1. Chers amis du football, bonjour et bonne année. Bonne année 2026 à tous et toutes qui nous écoutez, likez, commentez, partagez. J'espère que vos projets iront à leur terme et que vous êtes en bonne santé, c'est le plus important, la santé évidemment. Je tiens à remercier d'ailleurs toutes les personnes qui ont participé à Dribble l'année dernière en 2025, à savoir Adrien Dunzere Football, Arman de Team Meli Actu, Antonin de Nordisk Norvège, Tobias de Nordisk Suède, Mazen de Nil Football et Lucas de Zars Voice podcast de Glaschopper Zurich. Vraiment. Merci à vous tous, spécial dédicace à ceux que j'ai pas pu avoir, notamment Football Équateur. On tient ça pour 2026 et aussi Nordisk Suède. Et bonne année aussi à tous les chroniqueurs qui ont participé à cette émission, notamment à Lucas, Mathieu, Thomas qui est là avec moi. Salut Thomas, tu vas bien ? Salut Lisa, bonne année. Très bonne année à toi. Michael et deux Michael, à Sacha, Amine, Lucas, Nico, Nilassan, Augusto, Florian et bien sûr au très très grand Team Langer. Bravo Team. Bonne année Team. Bravo. Voilà, ceci étant dit, ceci étant fait, on passe aux choses sérieuses. Le programme de ce 22e épisode de Dribble sera consacré à la CAN. On continue sur la CAN. On avait fait les previews. Maintenant, on va passer au 8e de finale. Deux se sont déjà déroulés. On va ouvrir le dossier Tunisie. C'est très très grave ce qui se passe. On va noyer notre chagrin et faire une petite thérapie. On va parler des autres 8e de finale qui vont se jouer entre aujourd'hui, dimanche et mardi prochain. Et comme toi et moi, Thomas, nous étions au Maroc à la CAN durant ces 12 derniers jours. On va parler un peu de notre expérience de ces CAN, des matchs qu'on a vus, etc., etc. Et voilà quoi. Beau programme. Beau programme, non ? Ouais. Allez. Magnifique. Super. On va commencer tout de suite alors avec le dossier Tunisie. Le dur dossier tunisien. On va ouvrir le dossier. Hier avait lieu le 8e de finale entre la Tunisie et le Mali. Le Mali a gagné au tir au but 3-2. Ouais. Dans un match cataclysmique. Ouais. D'un côté prédit, comme de l'autre. Ouais. J'avais Je pense qu'on pouvait tous le prédire. Ouais, je pense que c'était pas très, très difficile à prédire comme match, on va dire, quoi, vu les prestations des deux équipes dernièrement dans les matchs de qualification. Mais c'était un match... Ça a été dur. Hein. Déjà, le Mali est réduit à 10 dès la 20e minute. Tu dis, à ce moment-là, la Tunisie joue assez bien. En plus, la première mi-temps était tunisienne et puis surtout le début de match qui était très bien, tu vois. Pas de grosses occasions, mais une domination certaine. À un moment où la Tunisie arrive à faire des passes. Et en fait, à partir de la deuxième mi-temps, ça devient un cauchemar. C'est limite incompréhensible en fait ce qui s'est passé. Moi, je voyais plus la différence. J'ai l'impression que le Mali, il y avait limite un joueur de plus que la Tunisie. Il y a eu l'entrée de Dédé Dorgelès là, je sais pas qui a quand même dynamité cette équipe de Tunisie. Et du moment où du Mali, où il est rentré, la Tunisie était complètement perdue, j'ai l'impression. Bloqué, on n'arrivait à rien. Et après, 80e minute, Trabelsi décide de sortir Hannibal Mejbri. Incompréhensible. Pourquoi ? C'est ton meilleur joueur, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais Samy, réveille-toi. non, mais c'est clair. Je comprends pas. Mais après, en même temps, voilà, il s'est passé ce but. Après, Elias Saad qui rentre aussi, qui met une belle passe à Chawat, qui rentre, 90e minute, 1-0, tu dis bon, c'est bon. Mais je te jure, Thomas, que même à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas encore bon. Non, moi aussi, j'étais sûr. Comme d'habitude. C'est là où j'étais le plus captivé par le match à ce moment-là. Et je me suis dit, non, il y a 4 minutes un après, truc, c'est pas normal. Une connerie. Et voilà. Une main stupide de Meria. Alors, Meria, il se fait tirer un petit peu. En vrai, il y a débat. Justement, c'est pour ça qu'il a pris du temps, je pense. Du Malien ou pas Et en vrai, il y a toujours débat. Moi, je me dis... parce que... S'il n'était pas tiré, le bras serait resté contre le corps, tu vois. Donc en réalité, moi je trouve qu'il est hyper dur à juger. Et tu coupes aussi le Mali d'une opportunité, tu vois, de revenir au score derrière. Donc c'est hyper dur comme jugement, quoi. Mali, ils ont 2 opportunités, quoi. C'est comme le match contre le Maroc qu'on a vu au stade. Exactement. Les mecs, ils ont été nuls. La Tunisie a été nulle. Mais ils ont un joueur, l'attaquant là, qui fait que de marquer pour. Mais en fait, la seule différence entre les deux équipes, c'est on a senti un peu plus d'envie du Mali.
Ouais. Dans le sens où, vu qu'ils étaient à 10, ils étaient très limités, donc ils avaient très peu d'occasions. Mais ils se battaient sur les ballons. Tu vois, il y a un truc où j'ai l'impression qu'ils se disent on est nuls et on joue avec nos avantages. ouais, je pense pas qu'ils se disent qu'ils sont nuls. Non, Ils veulent gagner la CAN. Mais je sais pas, franchement, ils ont aucun jeu derrière. C'est que des opportunités qui se trouvent, tu vois. Ouais. Et c'est peut-être leur jeu, en fait, tu vois. C'est d'attendre et puis d'espérer. C'est pas ça le Mali. À la base, le Mali, c'est pas ça. Non, je suis d'accord. À la base, le Mali, ils vont nous montrer quelque chose d'autre. Après, même hier soir, j'ai entendu les joueurs dire qu'ils n'avaient pas un beau jeu, tu vois. Ouais, mais que justement, ils espéraient gagner la prochaine fois avec un beau jeu. Mais qu'est-ce que tu veux? Non, du coup, penalty pour le Mali qui égalise. On va en prolongation. Il y a une séance de tir au but aussi cataclysmique. Horrible. Tu fais tirer Ben Romdan. Enfin bref, on va ouvrir le dossier Tunisie. Le Mali s'impose à l'envie, en fait. Ouais. Et puis ouais, certainement à l'envie, puis peut-être avec moins la peur que les Tunisiens, j'ai l'impression, tu vois, moins de retenue que la Tunisie, quoi. C'est vrai qu'à partir d'un deuxième mi-temps, on a senti une équipe complètement bloquée. Ouais. Choquée. Je sais pas comment dire, tu vois. Je veux dire, tous les joueurs qui sont censés être bons, Skiri, Talbi, mais même eux, ils étaient nuls. Ouais, ils montraient rien. Enfin, ils n'étaient pas à haut niveau. C'est l'émotion qui parle. Non, je peux te comprendre. Eux, ils n'étaient pas bons. Il y a que Hannibal Mejbri que tu sauves dans cette équipe. Bah, comme d'habitude, tu penses quoi? Les derniers matchs, c'était lui aussi qui ressortait. Ralbi un petit peu, très vite fait. Ou alors sur les centres aussi. Abdi Abdi, il a été nul hier. Non, mais sur les centres, au début de match, c'était des beaux centres après, il les a tous foirés. Oui, de l'autre côté, Valérie, il a foiré tout aussi. Début de match, je trouvais qu'ils étaient tous au top. Tu vois. Et après, ils se sont tous effacés, à part. Tu vois, 11 contre 11, ça fonctionnait mieux. Ouais, beaucoup mieux. Tu vois, c'est drôle. Hein, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ce carton, peut-être, a mis dans la tête de la Tunisie la pression en se disant putain, maintenant, on est obligé de gagner. Pas d'excuses et du coup, ça a coupé les jambes. Mais je pense que ça a ramené le Mali à leur jeu de base, tu vois, défensif derrière. Puis ça a coupé les jambes après derrière la Tunisie, qui a peut-être espéré plus jouer, puis qui se faisait plus contrer encore derrière. En première mi-temps, la Tunisie, elle passe jamais par les côtés. Justement. Après, il fait rentrer Achouri. Ouais. Et à traverser cette mi-temps comme un fantôme il pouvait, aussi, quoi. Mais c'est dingue, mais déjà, dingue. Ce qui m'a un peu choqué dès le début de match, c'est la sortie de Brown, tu vois. Avec blessure. Il se blesse, je doute énormément de sa blessure, en fait, tu vois. Il est blessé. Honnêtement, tu sais quoi, moi, dans ma tête, en voyant le début, en voyant cette action-là, qui est quoi, même pas à la 15e, je crois, quelque chose comme ça, il se fait dépasser par le joueur, l'action précédente, tu vois, mais il se fait bouffer. Et il fait une faute avec carton jaune, tu vois, derrière. Et pour moi, je me suis dit, lui, il va sortir sur carton rouge parce qu'il va continuer à se faire bouffer. Et je sais pas pourquoi, je me dis, en fait, lui, il est sorti avec stratégie, tu vois, de ce match et de ces enjeux-là, tu vois. Je pense qu'il est vraiment blessé. Ouais, écoute, on verra, j'ai pas vu de news encore. On verra. Ouais, justement. Après, c'est pour faire rentrer Meria, qui a fait... qui a essayé de faire ce qu'il pouvait faire, tu vois, ce match, mais je te jure, qui fait la main. La défense publique. Talbi, je l'ai jamais vu aussi mauvais. Ouais. Skiri, je ne l'ai jamais vu aussi mauvais. Mais parce que Talbi, c'est lui qui fait tout le travail en réalité derrière, défense, tu vois. Et puis je pense qu'il se faisait bouffer aussi, tu vois. Et c'était pas clair pour moi le milieu défensif non plus, tu vois, avec Hannibal Mejbri qui était partout. Mais voilà, je comprends pas comment on peut encore titulariser Ferjani Sassi. Enfin bref, on ouvre le dossier Tunisie. Qu'est-ce qui... En fait, va pas dans cette équipe nationale, dans cette fédération, dans ce pays, il n'y a rien qui fonctionne. Tu as vu l'interview de Hannibal? Ouais, je l'ai vu. Ouais. On est en retard, il a dit. Ouais. Et il a raison. Mais totalement. Mais c'est très bien de le dire. Tu vois. Il faut quelqu'un. Sur tout. C'est un vrai leader, ce gars. Tu vois. Vraiment. Sur la formation, on est en retard. On est en retard sur l'infrastructure. On est en retard dans le coaching, dans les idées de jeu. Et il a dit un truc très important. Le premier truc à changer, c'est la mentalité. La mentalité de cette équipe. Qui a l'impression qu'il y a peur, qu'il joue avec la peur à chaque fois. Tous les matchs qu'ils ont joués là, à part le premier match, ils sont arrivés avec la peur. Tous les matchs catastrophiques qu'ils ont fait, la première mi-temps contre le Nigeria, le match contre la Tanzanie et le match de hier. Enfin, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Il y a un manque de confiance. Et ça, peut-être, ça doit être instauré par des leaders qui a Hannibal, mais qui, lui, instaure ça. Il est là, il dit, allez les gars, il montre cette mentalité-là. On le voit. Mais ça doit aussi venir du coach et ça doit aussi venir de la fédération. Et là, je pense qu'il y a un dysfonctionnement très très grave
à ce niveau-là. Dans, il faut rappeler pays, un peu, je sais pas si tu peux rappeler un peu l'historique de la fédération. La fédération tunisienne, elle était déjà sous mandat de la FIFA parce qu'il y a eu des ingérences politiques, etc. Ils ont refait des élections il n'y a pas longtemps pour remettre un gars. En fait, tu as l'impression que... Après, il y a un système de cooptage entre copains, quoi. Où ils se mettent tous, t'es mon pote, et si tu viens là, des mecs dans l'équipe nationale qui sont adjoints, qui n'ont aucun CV. Tu vois, il y a tout un système et toute une mentalité à remettre en cause, en fait, à remettre à plat. Il faut repartir de zéro. Ouais. Il a raison, Hannibal, quitte à louper une prochaine CAN et à commencer à construire un vrai projet avec des vrais joueurs. Excite les Sassi, excite les Slity, ces mecs-là qui ont donné, hein, merci à eux. Ils ont donné dans une période où c'était pas facile. Et ça fait 10 ans que c'est le marasme. C'est... Voilà, je sais pas. Après, ce qui est compliqué, c'est que c'est une équipe qui est toujours qualifiée, tu vois. C'est-à-dire que la crise, elle n'arrive pas. Elle arrive à un moment donné où tu peux dire on a réussi à se qualifier, on s'est qualifié en 8e même, etc. Mais par rapport aux espérances, tu vois, du peuple tunisien, de ce que représente le foot, tu vois, là-bas, c'est pas assez. Et surtout, au vu des prestations qui sont données sur le terrain, tu vois. Donc, si encore ils sortaient par la grande porte avec un vrai beau match, là, tout le monde se tairait, à mon avis. Tu vois, il n'y aurait aucun problème avec ça. Tu as mis le cœur, les tripes sur le terrain. Mais là, tu as l'impression contre une équipe, même contre le Mali, où il n'y a rien de beau à dire sur la façon de jouer. Tu vois, et c'est ça qui est hyper frustrant, je pense. Et c'est ça qui est horrible, même pour quelqu'un comme moi qui est juste amateur du football, hein, qui n'a aucune attache mise à part ça. Je trouve que c'est hyper difficile pour les Tunisiens à ce moment-là. Mais voilà, il faut repartir de la base. C'est exactement, je pense que essaie de faire comprendre Hannibal dans son interview, tu vois, qu'il y a du retard et puis il faut le dire, mais il faut repartir justement avec une vraie base. Il faut faire les choses. Tu vois. Exactement. Et il faut changer les mentalités. Et la base. Le premier truc à changer, c'est les mentalités. Et ça revient. Je reviens à une interview de Adel Chedli, je ne sais pas si tu connais ou tu te souviens de ce joueur. Il joue à Sochaux, etc., qui était en équipe nationale de Tunisie. Mais il disait, d'habitude, ils étaient en préparation de je ne sais plus quel CAN à Dubaï. Et il disait que les joueurs de la Tunisie, ils ne comprenaient pas parce que beaucoup, ils arrivaient, ils prenaient juste du pain au repas et ils repartaient. En fait, et ensuite, il va dans la chambre et il voit qu'ils se font des sandwichs harissa, machin, qu'ils fument des chichas dans la... et ça se fait la fête jusqu'à... Tu vois, mais tu ne peux pas gagner comme ça, en fait. Non. Aujourd'hui, on le sait très bien. Il faut une hygiène une exigence. Il faut une mentale, il faut une exigence que Hannibal se met. Tu n'as pas l'impression que les autres se mettent. Non, en fait. C'est l'exemple à suivre. Et regarde le Cameroun. On parlait du Cameroun. Samuel Eto'o est le nouveau coach. Ils ont fait une... ils changent les mentalités. Mais ils ont enlevé tous les joueurs problématiques, tous les joueurs qui ça se trouve, sont meilleurs que ceux qui sont là. On a vu le Cameroun, ce que ça a donné là depuis le début de la compète. C'est franchement pas mal. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Cameroun, justement, et de choses bonnes à dire. Tu vois, et c'est étonnant. Tu vois, donc c'est possible de faire ça. Ouais, totalement. Tu vois, pour la Tunisie. Totalement. Mais il faut quelqu'un de fort, tu vois. Après, c'est pour ça que moi, je te parle de l'historique de la fédération. Il faut que la base, elle est là, tu vois, en réalité. Et c'est à partir de là, après, que tu construis. Tu peux le faire d'une manière très comme Eto'o, tu vois, qui est très originale, quoi, on va dire. Voilà, exactement. Et puis après, d'une autre manière où c'est vraiment sur le long terme, en partant des académies, etc. Et tu recrutes des gens qui sont faits pour ça et où c'est un métier, tu vois, où c'est pas juste des amis ou des gens parce qu'il a fait 3 mois là, ou il a été connu pour ça vite fait. Non, des gens qui ont un vrai CV puis qui ont un vrai projet à venir là, tu vois, qui veulent pas juste une place, quoi, tu vois. Et ça, c'est un projet. Il y a des exemples. Hein. Le Maroc est un exemple. Ça fait 10 ans qu'ils construisent un vrai projet autour du foot, pas que de l'équipe nationale, mais du foot en général. Exact. Peut-être qu'on n'a peut-être pas à la Tunisie les moyens de faire ce qu'a fait le Maroc, mais du moins changer les mentalités, à être meilleur dans la formation. Il y a du talent dans ce pays. Tu vois. Exactement. Il y a du talent. Donc. Et il y a surtout là des joueurs hyper prometteurs. Tu vois, quand tu regardes Garbi avec... Il y a une base de joueurs qui est correcte. Hein, Hannibal, Gharbi, Achouri, il n'est pas bon, mais bon, en vrai, il reste un bon joueur. Elias Saad. Bien sûr. Il y a Talbi qui a été OK, mais Talbi, en vrai, on sait ce qu'il vaut. Ouais, il y a des joueurs. Bon.
Mais c'est pour ça, après, cette base-là, et puis il faut changer le technicien, tu vois, Voilà. l'entraîneur, là, et tout le staff, là, t'as l'impression que ça n'existe pas, qu'il n'y a que Hannibal qui est là au milieu, puis que c'est lui qui décide un peu de la stratégie qu'il va mettre en place, selon les joueurs que l'entraîneur va lui fournir sur le terrain. On est à la 80e minute d'un match décisif, il sort Hannibal, le meilleur joueur de ton équipe. J'ai pas compris. Ouais. T'as vu des choses sur les réseaux par rapport à ça? Moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui explique ça? Il disait que l'explication, c'est que Hannibal avait un carton jaune, que peut-être il allait le prendre en rouge, mais même. Mais il se faisait que de se prendre des coups. Après, on verra, tu vois. Non, c'est dingue. Tu vois. C'est fou. Comment? Et le pire, c'est qu'il allait réussir à gagner son pari. Parce que la Tunisie marque. Sur le penalty de... Oui, justement, à la fin, après, tu te dis, mais en fait, il y avait une stratégie là derrière, peut-être, tu vois. Alors que dalle. Rien du tout. Il fait rentrer à la place de Hannibal, il fait rentrer Ben Romdan. Ouais, bah écoute. Avec tout le respect que j'ai pour le frérot, n'a pas le niveau international, tu vois. Et il laisse Sassi qui sert à rien. Je sais pas. Bah, écoute, beaucoup de regrets, mais souvent, après ça, c'est pour rassurer les supporters, c'est souvent à base de ce genre de défaite et de déception que ça peut repartir, tu vois, sur quelque chose. Je sais pas. Et là, c'est le supporter qui va parler, c'est moi. Il y a trop de déceptions, il y a trop de désillusions. Avec chaque année, c'est la même chose. Chaque année, à part la Coupe du Monde, on bat la France, ok, c'est cool. On ne se qualifie pas parce qu'on perd contre l'Australie. En plus, encore un match pourri. Un match où tu es décevant. censé gérer et tu le loupes. Chaque fois que tu es censé gérer, tu n'y arrives pas. En fait, il faut se poser la question, est-ce que la Tunisie est vraiment une équipe capable de gérer? Est-ce qu'elle est au niveau qu'on l'attend et qu'on la met actuellement? Moi, je crois que non, en fait. Je crois qu'il faut se mettre très clairement dans la tête que la Tunisie n'est pas une grande équipe d'Afrique. Et que maintenant, on est au niveau, on est avec le Soudan, le Mali, la Tanzanie. On est avec ce genre d'équipe-là. Mais je pense qu'il faut repartir pas avec dans le cette Nigeria, réalité-là. Pas avec l'Algérie. Je suis d'accord. Il faut partir de cette réalité-là. Quand tu vois le jeu de ces équipes-là, quand tu parles de Nigeria, Algérie, Maroc, ça n'a rien à voir. Même Cameroun. Mais c'est vrai qu'après, le problème avec la Tunisie, c'est qu'ils ont montré qu'ils étaient capables à certains matchs. Quand ils ont de l'adversité en face, ils arrivent à monter le niveau. Tu vois. C'est ça qui est assez fou. Hier, contre le Mali, c'est typiquement le genre d'équipe qui est piège pour eux. Tu vois, il n'y a aucune bonne adversité, il n'y a que des opportunités qui se créent derrière. Et hop, ils passent par la petite porte. Et voilà. Et la Tunisie, elle se laisse complètement aller, bloquer devrait pas. Derrière. Et c'est une équipe qui devrait prendre le jeu à son compte, gérer. Ils auraient dû gérer le Mali. C'est clair. Mais bon, voilà, ça c'est pas une grande équipe comme on pense, tu vois. Sinon elle l'aurait géré malheureusement. Mais voilà, le positif comme je te dis aussi, c'est qu'il y a la Coupe du Monde dans pas longtemps pour eux, et c'est peut-être l'occasion aussi de repartir sur peut-être une bonne note, mais d'espérer des choses plus déjà avec sortir du groupe, tu vois. Avec quel on verra. Mais ça peut être un bon truc pour repartir dans 4-6 ans, tu vois. On verra. Avec un beau projet. Avec un beau projet, on l'espère. C'est la vie. On va passer. Courage, Bijan. Merci. Et dis-toi, moi, qu'il reste plein d'autres matchs. Il reste plein d'autres matchs de la CAN. Là, ça va te faire du bien. Pas de problème de cœur, tu vois, ça va aller tranquille. Je vais juste apprécier le football. Voilà. Ben oui, et c'est un beau football là pour les. Tu vois. En parlant de beau football, on va revenir sur les autres huitièmes de finale. On va commencer par celui qui s'est déroulé avant de Mali-Tunisie, à savoir Sénégal-Soudan. Un match où le Soudan a ouvert le score. Ils sont bien débattus, franchement. Ils sont surprenants, le Soudan, d'une certaine manière. Tu vois. Ils ont eu d'autres opportunités. Ils auraient pu faire mal au Sénégal. Après, c'est le Sénégal en face. Tu vois. La logique a été respectée. Le Sénégal est monté en puissance. C'est imposé logiquement. Mais beau match. Ouais, très beau match. Mais beaucoup de respect de l'un envers l'autre, j'ai senti pendant ce match-là, des deux adversaires et tout. Parce que le Sénégal, je ne les sentais pas hyper puissants par rapport à ce qu'ils sont. Tu vois. Ils ont été efficaces derrière, mais ils n'ont pas déroulé, j'ai l'impression, comme ils peuvent le faire. Tu vois. Par moment, oui, bien sûr. Oui, tu ça vois. s'est vu par mais moment. Le gardien soudanais, il sort
vers la fin du match, tu sais, quand des parades de folie. Hein. Voilà, il fallait qu'ils montrent quand même qu'ils étaient au-dessus, etc. Mais il y avait quand même, je trouvais, mais c'était un très beau match en tout cas des Soudanais, tu vois, qui étaient. Franchement, je suis presque triste de les voir sortir. Tu vois, oui, ils ont joué avec le cœur. Exact. Et c'était un beau football, franchement. Beau football, je sais pas. Non, mais ils ont fait vu le contexte, de belles contre-attaques. Exactement. Et puis vu le contexte et tout de ce pays, franchement, ils donnent une belle image là, etc. Donc bravo à eux, mais presque justement triste de les voir sortir à un moment derrière, mais il faut qu'ils sortent. Voilà. C'était le Sénégal en face, c'est la logique qui est respectée. La logique est complètement respectée. Très beau but, il y a eu des beaux buts du Sénégal là aussi. Mais hâte de voir la suite là, t'inquiète. Ça va être pas mal. Ce qui nous donne déjà un premier quart de finale qui aura lieu vendredi à 17h, à savoir Mali-Sénégal. Ouais, justement. De derby de... On va voir. Hein, On va voir. Bon, le Sénégal normalement. Ouais. C'est jamais avec ce Mali-là, mais justement, il faut voir ce qui est. Toute logique. Non, toute logique, le Sénégal passe. Oui. Leur met une triha, comme on dit. Ouais, bien sûr. Oui, je pense que là, ça remet les choses en place au Mali. Aujourd'hui, alors on enregistre donc dimanche 4 janvier, 13h54. Le Maroc affrontera à 17h la Tanzanie. La Tanzanie que nous avons vu jouer. Ouais. Thomas, je donne pas. Non, je donne pas très cher. Très cher de la Tanzanie. Non. Mais s'ils arrivent à tenir sur la défense. Ouais, mais non. Je pense pas. On est d'accord. Normalement, la pression du grand stade de justement. Rabat. Ça va être quelque chose. Hein. Mais après, ça va être un beau match. Enfin, ça va être intéressant de voir le Maroc justement dans cette nouvelle phase de compétition. Tu vois, comment ils vont vouloir peut-être tuer le match ou pas. Enfin voilà, comment ils vont gérer tout ça. Quel joueur va être titulaire aussi. À voir la défense, c'est vrai que beaucoup au Maroc, on y était, beaucoup critiquaient la défense mise en place par Regragui. Voilà. Et à voir qu'est-ce qui va changer. Et puis c'est un entraîneur qui évolue justement dans cette compétition, tu vois. Donc il montre justement qu'il apprend et puis qui fait aussi différemment match après match et que ça gagne, tu vois, pour le moment. Tu vois. Donc bravo à lui. Tu vois. En tout cas, il essuie les critiques et puis il fait son truc, tu vois. Ce qui est très bien. Et je pense qu'il arrive à maintenir le groupe et tout ensemble. Donc hâte de voir là le Maroc un peu ce que ça va donner, tu vois. Et la Tanzanie, en vrai, ils ont leur chance à jouer. Ils vont jouer leur carte. On a vu contre la Tunisie, le dernier match de groupe contre la Tunisie. Et puis, franchement, ils peuvent se créer des opportunités dans des contrats, dans des comptes. Donc, à voir, faut pas que le Maroc lâche. Tanzanie, qui a un football qui progresse. D'ailleurs, la prochaine CAN sera là-bas. Exactement. C'est un football qui progresse, attention. Non, il y a des beaux footballeurs, franchement, qui ont je les ai vus faire des belles courses là, contre la Tunisie et tout. Il y en a, franchement, ça peut être hyper intéressant. Et puis d'autres, c'est plus compliqué, mais à voir. À voir. Mais la vraie affiche du jour, c'est 20h. C'est l'Afrique du Sud, Cameroun. Ça va être quelque chose. Ça, j'ai hâte de voir. Ça, j'ai hâte de voir aussi. L'Afrique du Sud qui a un très beau jeu quand même. Très beau, C'est un Cameroun qui est surprenant depuis le début de la compète, qui est pas facile à jouer, qui est capable de se créer des occasions, de marquer. Très beau foot, quoi. Le Cameroun. Mais franchement, magnifique le Cameroun. Moi, je m'attendais pas. J'étais surpris. Moi aussi, la même chose. Et puis, en bien, vraiment, de ce qu'il donne, etc. C'est physique, c'est stratégique, c'est intelligent, il y a de la communication, il y a du beau jeu, tu vois, entre eux. Et franchement, hâte de voir le Cameroun jouer. Face à une Afrique du Sud, quand même, qui est aussi très belle à voir, très joueuse. Totalement. On a vu contre l'Égypte, c'était un beau match, etc. Ils se sont vraiment bien démerdés. Donc, à voir ce qu'ils vont dérouler comme. Mais en tout cas, c'est des. Sur ces beaux terrains et tout, c'est des belles oppositions enfin, hâte de voir ça. Tu mets qui pour toi, c'est qui passe, l'Afrique du Sud ou le Cameroun? Moi, j'aimerais que ça soit le Cameroun. Le continent. Le continent. 5 étoiles, bien sûr. Mais j'aimerais vraiment que ça soit le Cameroun parce qu'il y a quelque chose d'hyper surprenant. Et puis, je vois quelque chose qui pourrait monter encore en progression chez eux, tu vois. Puis j'aime bien l'entraîneur, tu vois, que Eto'o a mis, tu vois, avec les joueurs que Eto'o a sélectionnés. Mais pour le moment, ça lui donne raison à tout ce qu'il a décidé, tout ce qu'il veut faire, tu vois. Et pour moi, bravo à Eto'o pour le moment, tu vois, avec son ego surdimensionné qu'on dit. Ça lui donne raison malgré ça, malgré les critiques, les trucs, bravo à lui. Moi, je pense que ça va être un match très serré. Très beau match. Mais je pense, niveau jeu, il y a plus de certitude en Afrique du Sud. Le Cameroun, on ne sait jamais. Mais tu parles de l'Afrique du Sud passer.
Tu parles plus parce que les joueurs se connaissent mieux ou quelque chose comme ça. Ouais. Le jeu est beaucoup plus rodé avec l'Afrique du Sud. Mais le Cameroun, on ne sait jamais. Moi, ils m'ont surpris depuis le début, ils me surprennent. Justement. Donc, tu vois, les voir passer, ça ne me surprendrait même pas. Moi non plus. Mais Justement. Ouais. Et puis, c'est pour ça, moi, j'ai plus l'envie que ça soit le Cameroun pour ça. Parce que l'Afrique du Sud, oui, on voit. Puis c'est un jeu... ils ont l'air de bien, tu vois, justement se connaître parce qu'ils sont 3-4 clubs sud-africains, ils se connaissent bien, ça fonctionne bien, mais c'est un beau jeu. Moi, j'aimerais continuer à aller voir les Sud-Africains au tour suivant. Ouais, moi aussi. Ça va être un très beau match. Ouais, très bien. On passe à Égypte-Bénin. Ouais. Moi, je te le dis tout de suite, l'Égypte, j'en ai fait un, je l'avais dit à l'émission précédente, un de mes favoris. J'y crois de plus en plus. Je pense que. C'est vrai. Je pense qu'on se dirige vers une finale Égypte-Maroc. Et, oh là là. Attention à l'Égypte qui affronte le Bénin quand même. Ouais, ne pas négliger le Bénin. Non. Attention. L'équipe que j'ai vu jouer, Folichon, qui va défendre face à une Égypte qui, franchement, Bénin pour le moment, est bien rodée. Bénin qui a fini 3e du groupe, c'est ça, il me semble. Exact. Et puis l'Égypte première. De RDC et l'Égypte première avec l'Afrique du Sud. Et l'Angola. Ouais, totalement. Égypte-Angola qu'on a vu. Ouais. Incroyable. Agadir, mais du coup, moi, je vois clairement l'Égypte passer sans trop de questions autour. Aussi. Mais après, il faut se laisser surprendre par le Bénin qui a quelque chose à dire. Tu vois, on va voir. On va voir. C'est difficile, mais pour moi, c'est clairement l'Égypte qui devrait passer logiquement. Tu vois. Ouais. Il faut se mouiller, quoi. Timmy nous dit attention au vaudou béninois. On sait jamais. À qui Au vaudou béninois. Ouais. Non, mais justement, on est obligé de se mouiller, donc on va pas mentir non plus. Hein, mais non, mais les Béninois, ils ont pas non plus montré des choses mauvaises. Mais voilà. Mais face à l'Égypte. C'est ça. C'est juste compliqué. On passe au suivant, Nigeria-Mozambique. Et il est pas mal celui-là aussi. Celui-là, il va être très bien à regarder aussi. Le Nigeria, que je trouve qui est une des équipes qui joue le mieux dans cette Coupe d'Afrique depuis le début. Totalement. Ils ont été vraiment forts. Ils ont une ligne d'attaque avec Lookman et Osimhen. C'est surpuissant. C'est surpuissant. Leur problème, c'est peut-être la défense, mais pour le reste, c'est hyper costaud. Eux qui ne joueront pas la Coupe du Monde, je pense qu'ils ont comme objectif très clair. Ah oui, d'aller au bout. Très clair d'aller au bout. Ah, totalement. Et attention, ils sont largement capables. Mais face à eux, mais qui pour les sortir? Un Mozambique vaillant. Un Mozambique vaillant. Un Mozambique qui joue avec ses armes et qui sera pas facile du tout de sortir. Ouais, j'ai pas beaucoup vu le Mozambique, j'ai beaucoup entendu parler, tu vois, et c'est vrai que j'entends aussi des choses très positives sur eux, collectifs, etc. Et puis qui se débrouillent bien, tu vois, qui surprennent, là, tu vois. Mais Nigeria devrait passer. Logiquement. Mais après, à voir, tu vois, il y a plusieurs surprises dans cette CAN, on verra. Mais les gros sont là, en tout cas, et je pense qu'ils vont continuer à être là jusqu'au bout, dont le Nigeria qui est Nigeria, surpuissant. Égypte, Maroc, Sénégal, tu vois, c'est... Nigeria, s'il décide vraiment d'y aller, il déroule et c'est hyper impressionnant, tu vois. Donc, à voir, quoi. Je pense qu'ils vont dérouler. Mais hâte de voir ça. On passe aux 2 derniers matchs et c'est des sacrées affiches. Ouais. On commence par mardi 6 janvier, 17h. Le rendez-vous est pris. Ça va être... Algérie, République démocratique du Congo. Ah, ça, j'ai hâte. Mais alors, celui-là... Celui-là, avec l'autre match qui suit, c'est le plus chaud. Ouais. Parce que là, on a deux prétendants au titre final qui vont s'affronter. Ouais. Et pour moi, avec le Nigeria, c'est l'Algérie et l'équipe qui m'a le plus satisfait en termes de jeu. Totalement. Ouais. Franchement. Ouais. Alors, ils ont Petkovic, nous on connaît. Oui. Moi, je suis fan, je l'ai toujours dit. En Algérie, ils sont moins. Ici aussi, quand il était avec Anati, il a beaucoup été critiqué. Mais moi, je lui fais confiance, les yeux fermés. Ouais. Je sais qu'il est capable d'élaborer un beau style de jeu et d'être efficace en même temps. Et cette équipe d'Algérie, elle fait plaisir depuis le début de la compète. Elle joue, elle marque beaucoup. Elle joue, il y a des gestes techniques, il y a des sacrés joueurs. Donc, franchement, elle est magnifique face à un Congo qui est très efficace et qui est très bon aussi. Et qui ne sera pas facile à bouger. Donc, non. Là aussi, on a une opposition de style où l'Algérie va sûrement avoir la possession et la RDC défendre. Mais toi, tu vois ça comme ça? Moi, je vois ça comme ça. Ouais. Tu le vois comment, toi?
Non, moi, le Brésil d'Afrique, tu vois, va gérer le ballon. Non, ils sont impressionnants. Moi, l'Algérie, je les sens chauds et très humbles hein, dans leur jeu, malgré tout. Et quand ils sont comme ça, pour moi, ils peuvent aller très, très loin, tu vois. Donc, c'est dur à dire parce s'il faut trouver 2 finalistes, c'est hyper chaud, quoi. Mais parce qu'il y a plusieurs qui sont... Après, moi, je te donne mes finalistes, ce sera Maroc-Égypte. Ouais, moi, j'arrive pas à me mouiller comme ça parce que franchement, quand je vois l'Algérie comme ça, pour moi, ils peuvent aller en finale facile. Le Maroc, je le vois aussi parce qu'ils sont chez eux. Je peux voir aussi le Sénégal, l'Égypte facilement, tu vois, et la RDC. Côte d'Ivoire, voilà, on va encore en parler. Mais, Côte d'Ivoire, ouais. Mais après, pour moi, l'Algérie, c'est ceux qui m'ont vraiment impressionné parce qu'ils s'appuient sur leur base à eux, tu vois. C'est le beau jeu, la possession de balle. Jouer à partir des bases, tu vois, du bas, et puis après commencer à progresser ensemble avec des beaux gestes. Enfin, il y a vraiment de quoi avoir du plaisir à regarder l'Algérie derrière. Voilà. En tout cas, la première mi-temps de leur dernier match de groupe, c'était hyper impressionnant. Avec Petkovic avait mis l'équipe B là, ce match-là, et puis ils ont su dérouler derrière. C'était hyper plaisant à voir, tu vois. Donc voilà. Et puis ouais, Petkovic, pour moi, il sait gérer des compétitions comme ça. Donc il sait très bien avec un effectif. Je pense que maintenant qu'il doit assez bien connaître, parce qu'il est depuis peu, lui, en finale, depuis 2 ans, non? Quelque chose comme ça. En tout cas, un an, ouais. Donc il doit quand même assez maîtriser son effectif derrière. Et il a des beaux joueurs, quoi. Tu vois. Donc, joueurs, franchement, et encore plein de jeunes, tu vois, entre les Maza, exactement, les Shaibi, il y a quand même de sacrés joueurs dans cette équipe d'Algérie. Et il s'appuie sur un jeu où c'est une base qui est quand même hyper solide, quoi, en fait. Tu vois, derrière la défense, moi, j'ai pas trop de choses à dire de ce que j'ai pu voir, etc. Il y a des choses à progresser partout, mais ils sont solides, quoi, tu vois. Et puis après, ils arrivent à dérouler un beau jeu. Et voilà. Et par moments, ils sont puissants aussi, tu vois, avec des belles frappes, etc. Donc franchement, hâte de voir l'Algérie. Et le RDC, bah écoute, eux, je suis pas surpris de les voir là de toute manière, tu vois. Ils peuvent encore aller très loin, mais ça reste une super belle équipe avec des très beaux joueurs. Mais à voir contre cette Algérie, franchement, ça va être... moi, je mets l'Algérie, personnellement. Moi aussi, tu vois. Mais franchement, c'est difficile parce qu'il faut se mouiller que je mets l'Algérie, tu vois. Sinon, pour moi, c'est hyper dur à choisir. Ça va être difficile. Ça va être très, très compliqué. L'Algérie qui affronterait en cas de victoire le vainqueur de Nigeria-Mozambique en quart de finale. Ouais. Et le Maroc, lui, affronterait le vainqueur de Afrique du Sud-Cameroun en quart de finale. Ah ouais. Les quarts de finale, ça va être quelque chose. Hein. Ouais, ça va être bon. Ouais. Et le dernier 8e de finale, qui est donc Côte d'Ivoire, Burkina Faso, affronterait l'Égypte. Ah ouais. En quart de finale. Ok. Ouais, donc ouais. Qu'est-ce qu'on en dit de ce Côte d'Ivoire, Burkina Faso, hein, qui lui aussi est presque entre deux. Le Burkina Faso, je les mets un petit peu en dessous, mais attention, on sait qu'ils peuvent aller loin. On sait justement. Ça finit souvent en demi-finale, le Burkina. Ouais. Face à une Côte d'Ivoire qui m'a semblé, de ce que j'ai vu, costaud. Ouais, moi aussi. Est-ce que de là aller jusqu'au bout, je sais pas. Je vois des équipes meilleures que la Côte d'Ivoire, je vois l'Algérie meilleure, je vois l'Égypte meilleure, je vois même peut-être l'Afrique du Sud meilleure. Tu vois. Le Nigeria meilleur. Est-ce que... moi, je pense que honnêtement, ils ont montré qu'ils sont toujours solides, tu vois, quand ils veulent, mais qu'ils ont aussi une forme de fragilité, tu vois, dans le jeu dès qu'ils lâchent quelque chose ou dès qu'il y a dès que tu les prends dans je sais pas, tu vois, un entre-deux sur le dernier match face au Gabon, tu vois, ils perdent 2-1 avant de se faire... Exactement. De remonter quand même, de faire une très belle remontada. Magnifique, mais quand même, tu vois... Ils sont capables de se perdre, quoi. Mais c'est comme il y a à leur CAN il y a 2 ans, tu vois, où au début, ils se laissaient... Enfin, c'était pas du tout ce qu'ils ont montré après jusqu'à la finale derrière, tu vois. Donc, ils sont capables de tout, en fait, la Côte d'Ivoire, tu vois. Donc, c'est difficile aussi encore à dire, mais pour moi, ils passent cette étape-là pour retrouver l'Égypte ensuite en quart, tu vois. Donc, ça devrait le faire comme ça, à mon avis. Si. Ouais, moi aussi, je pense que la Côte d'Ivoire devrait passer, mais ça va être compliqué, ça va être intéressant. Très intéressant à voir. Que des beaux 8e à se mettre sous la dent, j'ai envie de te dire. Ouais, justement. Si on va un peu plus loin, on en a déjà un peu parlé, donc ça nous donnerait potentiellement Côte d'Ivoire, Égypte en quart de finale. Si on va un peu plus loin, Toto, qu'est-ce que tu vois comme
potentiel finaliste, quelle serait ta finale? Ah, bah, je mettrais le Maroc parce que c'est chez eux. Maroc, donc et il que passerait j'aimerais. ou Algérie ou Nigeria Ah ouais, en avec le parcours. demi-finale. Ouais, ça serait. Ah, ouais. Face, ouais. Ah ouais, ça va être compliqué. Un Maroc-Algérie en demi-finale. Ah, ça serait beau, hein, Voilà. quand même. Hein. On Ça prend, serait hein. beau Ah, pour celui-là, il va l'ambiance être... et tout, ouais, ça serait ouais. magnifique, tu vois. Celui-là, il va être fou. Hein. Ouais, mais ouais, ça va être dur, hein, mais il serait beau. Hein. Oh Ouais, là là. ouais. Mais oui, mais je verrais bien le Maroc parce que je pense que c'est une équipe qui peut vraiment monter en puissance petit à petit. Là, ils Ouais, rentrent dans ouais. une nouvelle phase de la compétition, etc. Ils sont chez eux. Il y a quand même Enfin, nous, on y était. Il y a quand même Il y a une ferveur, une Ah ouais, attente. Hein. Il y a une grosse grosse attente du peuple attente marocain. derrière. On le sent, Même etc. si certains étaient en doute. Bien On sûr. a parlé beaucoup avec les taxis, tu vois. Non, bah parce qu'ils voient Certains les doutent. prestations, donc Ouais. je comprends qu'ils puissent douter à certains moments, mais ça n'enlève pas l'attente qu'il y a, tu vois, en réalité. Mais du coup, un beau Maroc après, pourquoi pas Ouais, non, Nigeria, ils doivent les rencontrer, l'Algérie aussi, tu vois, donc ouais. Il reste quoi? Le Maroc, Il reste... dans la partie de tableau du Maroc, tu as le Maroc, Afrique du Sud qui pourrait être le quart de finale, l'Algérie, Ouais. Nigeria. Ensuite, donc ça pourrait être Nigeria, Ouais. Maroc. Voilà. Ça pourrait très bien être la demi. Ouais. Ça peut être Algérie, Maroc. Ça peut être Afrique du Sud, Algérie, Afrique du Sud. Ouais, c'est ça, ou Cameroun. De l'autre côté, en revanche, donc on a déjà ce Sénégal-Mali en quart de finale et tu aurais Égypte, Bénin, Côte d'Ivoire ou Burkina Faso. Et le Sénégal. Sénégal-Égypte en demi-finale. Ah. Non, ouais, mais du coup, je verrais bien. Ah, donc il y aurait aussi l'Égypte dans l'autre côté. De l'autre côté, c'est l'autre côté, il y a l'Égypte. C'est Pour une finale Égypte-Maroc. entre Égypte et Sénégal. Et Sénégal, ouais. La demi-finale devrait mais être... je pense que ça serait beau contre l'Égypte. Hein. Ouais. Ouais, en vrai, contre le Sénégal, ça serait très, 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 très beau. Tu vois. Maroc, Entre la Sénégal. communion qu'il y a entre ces deux ouais. peuples et ensuite l'adversité sur le terrain et tout, ça serait incroyable comme finale, je trouve. Tu vois. Ah, moi, je veux un Maroc-Égypte. Je veux un derby arabe pour la finale. Je veux un match chaud, tu vois. Ça sera chaud. Mais moi, je pense qu'on peut le vivre en demi, ce derby-là, tu vois. Avec le Maroc-Algérie. Ouais, ça serait beau déjà. C'est encore tu plus vois. chaud que le Maroc-Égypte. Hein. Ouais. Et exactement. un Algérie-Égypte, chaud. ce serait encore. Parce qu'Algérie-Égypte, pour le coup, c'est une énorme rivalité. Tu vois. Donc s'ils se retrouvent en finale. Ça serait fou, ouais. Ça serait fou. Ah, purée. Ça serait fou. Mais bon, attention au Sénégal, attention au Nigeria. Nigeria, ouais. Est-ce qu'il sortirait le Maroc, tu vois, le Nigeria, en demi et tout ça. Franchement, à partir des demi. Tout est. Ouais. Et même l'écart, le Nigeria est capable de sortir l'Algérie. Là, pour le coup, le Nigeria-Algérie, si c'est celui-là en quart de finale, celui-là, ça va être un super match. Hein. Tu donnerais qui, là, Nigeria-Algérie? Moi, c'est dur. Hein. Vraiment, c'est dur. Là, je peux pas me mouiller, mec. C'est je mettrais l'Algérie parce que je veux voir l'Algérie-Maroc en demi. Ouais. Mais franchement, c'est les deux meilleures équipes en termes de jeu. Moi, j'ai trouvé que c'est celles qui ont le mieux joué. Moi aussi. L'Algérie et le Nigeria. En tout cas, sur l'entièreté des rencontres, tu vois. C'est les deux équipes, pour moi, qui m'ont fait le plus kiffer. Je suis d'accord. Je rajoute un petit peu derrière le Sénégal et le Maroc, qui en prend un peu plus de doutes, tu vois. Mais et puis, tu as l'Égypte, qui pratique pas forcément un jeu hyper léché. Non. Mais qui est propre quand même, tu vois. Qui est efficace. L'Égypte, ils sont efficaces. L'Égypte, ils vont être efficaces. Il va pas leur falloir 15 actions pour marquer. Non. Et ils savent très bien défendre. Totalement. Donc, et puis, ils ont des bons joueurs qu'on connaît pas trop. Elle me fait pas forcément kiffer, cette équipe, mais je la trouve très difficile à battre. Elle est solide. Là où le Nigeria et l'Algérie, c'est vraiment du kiff. Ah ouais, vraiment. Ouais, voilà. C'est mes coups de cœur. Ouais, j'avoue. Et le continent, le Cameroun? Le continent, à voir. À voir. Hein. En tout cas, c'est la bonne surprise. Le continent, c'est la bonne surprise. Il faut kiffer dans un autre style. On les attendait, on savait pas à quoi attendre. C'est ça. Et ils répondent présent, comme à chaque fois que le Cameroun est dos au mur, le Cameroun répond présent. Et à voir, ils sont très largement capables de battre cette Afrique du Sud là, qui arrive même avec plus de certitude. Mais non. Il est difficile aussi à pronostiquer, mais moi je mets l'Afrique du Sud quand même. Ouais, facile. Enfin, facile, non. Enfin, voilà. C'est quoi ta finale? Tu m'as répondu ou pas, du coup? Ah, mais je t'ai dit soit Sénégal, Maroc. Sénégal-Maroc. Enfin, oui, c'est Sénégal-Maroc que je verrais. Pour toi, j'ai envie. Ouais, ça serait bien. Ce serait bien, ce serait magnifique. Et au final, une victoire de... Ah, je me mouille assez, là. C'est dur, tu vois. Non, mais du Maroc.
du Maroc, je pense. Ouais, je pense que l'Égypte va venir climatiser le Maroc. Oh là là, ça sera dur. T'imagines? Bon, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Écoute. Très bien. Thomas, on était ces 12 derniers jours, et toi, c'est 7 derniers jours. 8 derniers jours au Maroc. Et ouais. Pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Et on va dire qu'on était bien. Très bien. On a vu, j'ai vu 9 matchs, toi tu en as vu 5. Ouais, 5, facile 5. 5, on a parcouru le Maroc de long en large, de Fès à Agadir, en passant par Marrakech, Rabat et Casablanca. Beaucoup de matchs à Rabat, moi j'ai fait beaucoup de matchs à Rabat, malgré la pluie. Il y avait beaucoup, tout le temps, tous les jours, des matchs où il n'y avait pas de toit. On a pris une sauce le premier. Enfin, toi moi j'ai pris une sauce Tunisie-Ouganda. J'ai pris une sauce, je ne m'attendais pas de toit dans le stade. Rien. Une pluie, des cordes, tout le match. Enfin, je ne suis pas resté jusqu'au bout. Voilà. Ah, tu le dis là. Je l'avoue, à la 60e, je me suis barré. J'en pouvais plus, j'étais mouillé jusqu'au slip. Ouais, non, mais tu peux puis il y avait déjà 2-0 pour la Tunisie. Ouais. La Tunisie était assez bien. Quel est le meilleur match que tu as vu, toi? Ah, le meilleur. C'est dur parce qu'il y a il faut que j'en dise un. Du coup, que j'ai vu moi au stade. Franchement, je pense le Côte d'Ivoire-Cameroun. D'accord. Il était hyper solide ce match. Les confrontations entre les joueurs, de les voir en réel, épaule contre épaule. Non, la puissance des gars. C'était intense. Hein. Et puis après, la précision des passes, la rapidité. Non, il y a des moments, il y avait beaucoup de. Le Côte d'Ivoire, il est magnifique. Incroyable. Non. Et après, ça, je parle au niveau foot, etc. Mais l'ambiance après aussi dans le stade était incroyable. Donc, c'est quelque chose. Hein, c'était franchement une très très belle expérience. Même l'avant-match qui était très compliqué pour rentrer au stade et tout, c'était de la folie, etc. Mais ça reste du coup un beau souvenir tu vois, derrière. Donc, c'est ça, il faut dire aux gens en fait que pour aller à cette Coupe d'Afrique des Nations, pour rentrer dans les stades, le conseil que je vous donne, si vous êtes encore au Maroc, s'il faut partez ou allez-y 2 heures avant. Ah ouais, facile. Facile. Parce que sinon, tout le monde arrive en même temps. Certains stades sont loin. Il faut marcher la beaucoup. Ville. En plus de ça, les contrôles commencent à peu près 1 kilomètre avant le stade. Il faut marcher beaucoup. Donc c'est bien organisé. Hein. Pour la sécurité, c'est parfait. Mais il faut s'y prendre un peu à l'avance. Vous pointez à la dernière minute comme au stade de la Praille, c'est mort. Vous n'entrez pas pour le début du match. Non, il faut vraiment y aller 2 heures à l'avance parce que ça permet d'y aller vraiment tranquillement. Tu passes les 5-6 contrôles qu'il y a à passer. Tu te poses après un peu dans le stade. Il y a les buvettes. Il y a des petites buvettes qui ne fonctionnent pas bien quand il y a beaucoup de gens, mais quand il y a peu de gens, ça va. Voilà. Pour éviter la cohue, la folie dehors. C'est pour ça que tu peux regarder l'échauffement des joueurs, tu vois. Voilà, tranquillement. Et puis, il y a quand même aussi beaucoup de monde qui attendent que le stade s'ouvre aussi, j'ai l'impression, pour pouvoir après accéder gratuitement derrière. Donc, et ça pose quelques problèmes parce que beaucoup de gens sont déjà là avant le coup d'envoi. C'est ça. En attendant de pouvoir rentrer gratuit. Et des gens qui arrivent avec leurs billets ils sont bloqués un peu. Congestion des gens, tu vois. Il y a beaucoup... On a vu ça pour le match Côte d'Ivoire-Cameroun, où on était, où c'était un peu compliqué. Moi, je l'ai fait pour Algérie-Soudan. Ah ouais, c'était assez chaud. C'était assez chaud. Ça commençait à forcer un petit peu, mais bon, les forces de police marocaines ont su gérer ça assez habilement et assez bien. Franchement, efficace. C'est efficace. Hein. Ça fait un tac direct, ça pousse, allez, pousse-toi. Non, mais pour ça, après, il faut dire pour la sécurité, c'était nickel. On est d'accord, tu vois, c'est assez bien indiqué. Les transports publics, c'est le top, vraiment. Le top, pas tout le temps. Pas tout le temps. Disons qu'à Rabat, ça fonctionne bien. Très bien à Rabat, ouais. Totalement. À des villes comme Agadir et Marrakech où le stade est loin, c'est un peu plus compliqué. Alors, voilà, t'as totalement... J'ai oublié ce gros détail à Marrakech. Tu vois. Marrakech, Agadir, les stades sont loin de la ville. Quand tu sors, t'es pas dans un quartier, tu peux pas trop prendre de taxi ou de choses comme ça. Et puis tout le monde vient avec son propre véhicule ou en taxi, donc il y a des bouchons énormes, etc. Et puis après, au final, il faut aller à pied, il faut marcher des kilomètres et des kilomètres au milieu des voitures, etc. C'est pas évident. De la boue, de la pluie. Voilà, selon les conditions, etc. C'est pas plus facile. Mais selon les villes, après Rabat, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Il faut toujours y aller 2 heures à l'avance, c'est plus facile. Mais le retour est toujours plus compliqué. Hein, suivant, mais à Rabat, tu peux trouver des transports publics et des taxis assez facilement, ce qui n'est pas le cas dans d'autres villes. Fès, ça fonctionne assez bien aussi. Ouais, Fès, ça allait assez bien. Nickel. Dans cette belle ville de Fès. Très belle ville de Fès, je vous conseille de visiter, c'est magnifique. Magnifique. Quel est le stade
Ah, le mieux. Le plus beau et le meilleur que tu as vu, que tu as fait. Bah, écoute, pour le premier qu'on a fait, le Maroc-Mali, celui-là, le il stade est de impressionnant. En fait, ils sont tous très beaux. Hein, les stades. Peut-être le moins que je trouvais pratique et tout, c'est celui de Marrakech, tu vois, que je trouve que les tribunes sont très éloignées, en tout cas celles derrière le terrain, etc. Mais le stade, comment il s'appelle Moulay Hassan. Moulay Hassan, ouais, je crois, le grand stade du Maroc de Rabat. Mais nous, on était tout en haut. Mais tu vois ça, tu vois le terrain comme si tu étais, je sais pas, enfin, tu arrives à te distinguer presque les joueurs, etc. Ouf, hein. C'est hyper impressionnant. C'est Moulay Abdallah. Moulay Abdallah. Et bah, celui-là, il est vraiment incroyable. Ouais. Celui qui est coloré, qui est rouge. Exactement. Ah non, mais il est impressionnant. Il faut dire que nous, on était quasiment le dernier rang, l'avant-dernier rang. Et qu'on voyait bien. Hyper bien. Après, il faut pas avoir trop le vertige pour descendre les rampes d'escalier après et tout. Mais celui-là, franchement, il est vraiment impressionnant. Tu vois. Toi, il y en a un que tu n'as pas fait, que moi j'ai fait, que je trouve magnifique. C'est le stade Al-Medina de Rabat. À Rabat aussi. Et le stade aussi, l'autre stade de Rabat où jouait l'Algérie, qui est le complexe du prince Moulay El Hassan. Ouais, exactement. Celui-là, il est super. Il est trop bien. Il est magnifique. À taille humaine, tu vois. Parfait, quoi. Je crois qu'il doit faire quoi 30 000 Même pas, 20 000, je pense. 20 000 et quelques, ouais. Mais alors, franchement, il est magnifique. Il est super, celui-là. Digne vraiment des stades qu'on a en Europe, des meilleurs, hein, tu vois. Vraiment. Trop bien, quoi. Les stades de foot, c'était magnifique. Après, dans les autres villes, ça reste des stades olympiques. Oui, voilà, avec la piste. Le stade d'Agadir, le stade et même le stade olympique de Rabat, où la Tunisie a joué. Mais t'es pas si loin que ça des joueurs. Non. Et puis, t'es bien installé. Enfin, je sais pas, il n'y a rien à redire par rapport à ces stades. Au contraire, ils ont mis ça aux normes. Et en tout cas, moi, j'étais pas dépaysé par rapport à ce qu'on connaît en Europe. Au contraire, même, c'est des très beaux stades par rapport à d'autres qu'on a en Europe, etc. Faut dire qu'il y a juste 2 stades qu'on n'a pas fait. Enfin, moi, c'est celui de Tanger. Et le stade de Casablanca. De Casa, ouais. Alors celui de Tanger à la télé, il a l'air top, tu vois. Vraiment, il a l'air trop bien. Haja le top. Ouais, vraiment. Non, franchement, il a l'air trop bien. Mais dommage, celui-là, on l'a pas fait. Tu m'as donné ton stade, tu m'as donné ton match. Ouais. Qu'est-ce que tu as préféré dans cette CAN et tout le temps, c'est difficile à dire. Il faisait pas super beau, tu vois, mais il y avait des moments bien, etc. Mais après, non, l'atmosphère, les gens, c'était top, tu vois, l'accueil, etc. Les Marocains sont hyper accueillants, hyper gentils. Ça, pour ça, il y avait rien à dire. Après, oui, j'entends beaucoup de gens qui disent l'ambiance, c'est pas vraiment. Tout le monde dit que c'est bien et tout, mais il y a une bonne ambiance, il y a un vrai accueil. On croise plein de gens de droite à gauche, etc. Tu discutes avec beaucoup de gens. Plein de gens. Faut pas avoir peur d'aborder. Faut pas. Et puis les gens sont adorables derrière. Donc non, franchement, pour ça c'était le meilleur. Tu vois, vraiment l'atmosphère et tout. L'atmosphère, l'ambiance. Le fait, de toute façon, c'est facile d'aborder puisque tu parles de la CAN. Tout le monde est là pour la CAN. Exactement. Son pays, le continent est là. Le continent est là. Non, les Nigérians, ils étaient top. Franchement, non, il y avait tout le monde. Mais l'ambiance, il faut dire, à la mi-temps. Ouais. C'est des boîtes de nuit, les stades. Ouais. Il y a les fameuses dance cam là, et tout le monde danse, mais j'ai jamais vu ça. Et particulièrement le Cameroun-Côte d'Ivoire, incroyable. La folie. Même les lumières dans le stade, elles se tamisent comme dans une boîte de nuit. Non, franchement, c'est incroyable. Des super ambiances, quoi. La musique aussi était de qualité, faut le dire. Dans le stade, surtout avant les matchs, il y a vraiment des très bons sons. Non, franchement, tout est. C'est une CAN qui est magnifique, qui se passe bien, en tout cas. Très bien. C'est la première qu'on fait, donc j'ai pas de point de comparaison. Puis tu as l'impression que tout le monde est dans des super bonnes conditions, que les joueurs, etc. Il n'y a pas d'excuses de rien du tout, tu vois. Donc tout est là pour le sport, l'ambiance, quoi, tu vois. Et c'est vraiment... et tu as l'impression que tout le pays est aussi derrière comme ça, tu vois. Donc c'est hyper cool à suivre, puis d'avoir vécu ça. Avec gros regret de pas suivre la suite là-bas sur place. Tu vois, mais faudrait partir un mois. Écoute. On peut pas. On est revenu ici. Voilà. Sur la dépression. Qu'est-ce que tu veux? Avec les -3 là, c'est difficile. Les -3, l'élimination de la Tunisie, le fait d'être au Maroc, de plus manger des briouettes et des semaines. C'est triste. Et des sandwichettes. Les bons sandwichettes. Voilà. Bon, on va se quitter là-dessus, Thomas. Ouais.
Merci, merci à toi. de nous avoir éclairés. Merci à toi de l'invitation, avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, certainement. Yeah. Je ne sais pas à quel sujet, mais en tout cas, on fera la suite de la CAN. La suite de la CAN, certainement, et on fera un bilan de cette CAN. Ouais. On réinvitera le tonton Steve, que j'ai oublié de mentionner, ouais. pour un débrief complet de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et le football continue. Hein. Ouais. Le football européen continue aussi. J'ai rien suivi du football européen. Trop dur à regarder. Pas du tout en. Ouais, moi non plus. Je sais qu'il y a un derby de Paris. Je suis pas connecté. Un derby de Paris. Ah, Paris FC contre PSG. Paris Saint-Germain, ouais. Puis le championnat suisse qui reprend bientôt avec un derby du lac. Ouais. Du lac de Genève. Allez, faut se réjouir. Allez, merci à toutes et toutes qui nous likez, commenté, partagé. Et merci à toi Thomas et merci à Team Langer. On se retrouve très bientôt. Vive le football. Ciao, ciao.